Bienvenue à chacun d'entre nous cet après-midi. Alléluia. Et bienvenue à notre deuxième rencontre au sujet de la destruction des autels. Alléluia. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il est et ce qu'il fait au milieu de ses enfants. Gloire à Dieu. Nous apprécions la présence de chacun d'entre vous et nous sommes très honorés de vous compter parmi nous cet après-midi. Bienvenue aux internautes. Amen. Nous avons prévu aujourd'hui parler d'un principe qui est un principe essentiel. Et donc, si j'avais un sous-thème au thème de la destruction des autels, je dirais ceci, l'identité. Alléluia. L'identité. Gloire à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait. L'identité. Et donc, cet après-midi, nous allons apprendre quelque chose au sujet de l'identité. Et à partir de là, nous allons prier le Seigneur, nous allons invoquer le Seigneur. Vous savez, le problème de tout le temps, c'est celui de l'identité. C'est la question de l'identité qui est au centre de toutes choses. Si nous connaissons qui véritablement nous sommes, nous pouvons avancer aisément, sans tergiverser, sans pour autant se poser trop de questions. Donc, on peut distinguer plusieurs types d'identité. Amen, amen. Plusieurs types d'identités, mais j'en ai choisi 3 dont j'aimerais vous partager cet après-midi et m'appuyer sur le quatrième principe ou la quatrième identité qui va constituer le thème de nos échanges. Donc, dans la vie, on peut distinguer l'identité personnelle. Premier type d'identité que l'on peut distinguer, c'est l'identité personnelle. C'est la perception individuelle de soi-même. L'identité personnelle est la perception individuelle de soi-même, comprenant les caractéristiques physiques, émotionnelles et psychologiques qui font qu'une personne soit unique. Donc l'identité personnelle, c'est cette identité-là qui en fait se rapporte aux caractéristiques physiques, aux caractéristiques émotionnelles, aux caractéristiques psychologiques qui fait que la personne soit unique. On peut être des jumeaux, par exemple, mais il y a physiologiquement des éléments, des détails qui nous identifient. On peut être des vrais jumeaux, comme on peut être des faux jumeaux, mais on peut se ressembler physiquement, mais sur le plan psychologique, on n'est pas pareil. Sur le plan physiologique, on n'est pas pareil, parce que chacun de nous a une identité personnelle. Amen, amen. Donc la notion de l'identité personnelle se comprend pour que chacun puisse avoir son empreinte. Vous allez voir que nous avons chacun son empreinte. Il y a 7 milliards d'individus sur la Terre, il y a 7 milliards d'empreintes sur la Terre. Les empreintes ne se ressemblent pas. C'est pourquoi d'autres parleront de l'identité numérique. En passant par la question de l'identité numérique, on peut parler des empreintes. Nous pouvons avoir des empreintes, mais ces empreintes ne peuvent pas se ressembler parce que chacun d'entre nous est une identité personnelle. Amen, amen. Gloire à Dieu. À côté de l'identité personnelle, on peut rajouter l'identité culturelle. Alléluia. On peut rajouter l'identité culturelle. Cela englobe les valeurs, les croyances, les traditions, les coutumes, partagées par un groupe ou des personnes. Alléluia. Souvent liées à une région géographique ou à une origine ethnique spécifique. Gloire soit rendue à Dieu. J'étais en train de dire que l'identité culturelle englobe les valeurs telles que la croyance, les traditions, les coutumes qui sont partagées par des groupes ou des personnes. Amen, amen. Et cela est souvent lié à une région géographique ou à une origine ethnique. Donc vous voyez qu'il existe l'identité culturelle. Selon les milieux d'où on vient, selon le région où on vient, il y a une certaine identité qu'on appelle l'identité culturelle. Donc, au travers de l'identité culturelle, on peut identifier les populations du Nord. Au travers de l'identité culturelle, on peut identifier les populations du Sud, de l'Est, de l'Ouest ou du Centre, parce que cela est lié aussi aux croyances, aux cultures, aux habitudes des uns et des autres. Donc,
En plus, on peut rajouter aussi ce que nous appelons par l'identité sociale. L'identité sociale, c'est la manière dont la personne est perçue par ou identifiée par sa société. L'identité sociale, c'est la manière dont la société vous voit. C'est la manière dont la société vous perçoit. Au travers de la manière dont la société vous perçoit, au travers de la manière dont la société vous voit, la société vous donne une identité sociale. Alléluia, une identité sociale. Et par cette identité sociale, vous êtes identifié. Et les facteurs peuvent être multiples. Ça peut être facteur de nom. La société peut vous identifier par rapport à votre nom. La société peut vous identifier par rapport à votre classe sociale. La société peut vous identifier par rapport à votre couleur de la peau. Ainsi, on voit qu'il existe plusieurs formes d'identité. Et moi, je voudrais m'arrêter à l'identité personnelle, l'identité culturelle et l'identité sociale. Pourquoi nous parlons de l'identité? Parce qu'il faudrait l'identité pour pouvoir assumer. Il faut reconnaître son identité pour pouvoir s'affirmer. Si vous ne connaissez pas votre identité, vous ne pouvez pas devenir. Les sages de ce monde disent « connais-toi toi-même ». Donc tu dois te connaître en tant que personne. Tu dois te connaître en tant que personne. Tu dois te connaître en tant que personne qui appartient à une culture. Tu dois te connaître en tant que personne qui appartient à une société. Et ce que nous devons savoir, c'est que l'identité personnelle, l'identité culturelle, l'identité sociale ne suffit pas pour pouvoir exercer quelque chose sur la terre. Parce que la question de l'identité a toujours été au cœur depuis l'existence. J'ai pris ces images pour vous montrer que l'homme a besoin de se retrouver. Et si l'homme n'arrive pas à se retrouver en tant qu'identité, en tant que personne qui a une identité, il risque de faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez voir qu'on va te dire, chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, on ne mange pas comme ça. Chez nous, on ne boit pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une identité culturelle que l'on doit préserver. Il y a une identité parfois sociale que l'on doit préserver. Parfois, il y a une identité personnelle qu'on doit préserver. C'est pourquoi vous allez voir que ça rentre même dans le cadre de l'éducation. Quand on éduque les enfants, on voudrait par exemple les envoyer dans les écoles, on voudrait les envoyer dans tel type d'école, dans tel type d'autre d'école, pour pouvoir permettre à ces enfants-là de pouvoir se situer parce que la société va les identifier, parce que la culture va les identifier, parce que l'identité personnelle sera derrière eux ou derrière elles. C'est pourquoi ce soir, je voudrais rajouter à côté de ces trois types d'identité, l'identité spirituelle. Amen, amen. Vous pouvez connaître votre identité personnelle, c'est bien. Vous pouvez connaître votre identité sociale, c'est bien. Vous pouvez connaître votre identité culturelle, c'est bien. Mais c'est mieux de connaître l'identité spirituelle. Amen, amen. C'est mieux de connaître l'identité spirituelle parce que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde social seulement, n'est pas un monde culturel seulement, mais c'est aussi un monde spirituel. Amen, amen. Donc, il faut connaître la question de l'identité spirituelle pour qu'au travers de la reconnaissance de votre identité spirituelle, que vous puissiez véritablement vous assumer. Amen, amen. Dans l'identité, par exemple, l'identité personnelle, vous vous rendez compte de qui vous êtes. C'est une très bonne chose. Dans l'identité culturelle, vous vous rendez compte de qui vous êtes en tant que personne qui appartient à une culture. C'est une très bonne chose. Dans l'identité sociale, vous pouvez aussi reconnaître qui vous êtes parce que vous appartenez à une société. C'est une très bonne chose. Mais lorsque vous ignorez votre identité spirituelle, vous êtes une personne qui est vulnérable parce que vous êtes aussi esprit. Amen, amen. Vous êtes constitué de l'esprit, de l'âme et du corps. Votre corps peut appartenir à une identité sociale. C'est-à-dire, vous pouvez être peint d'une couleur qui est d'une couleur blanche, une couleur noire. Votre corps peut appartenir à une identité sociale. Votre âme peut appartenir à une identité culturelle. Mais cependant, votre esprit doit savoir à quelle identité, à quel groupe votre esprit appartient. Amen, amen. Quelle est
votre appartenance sur le plan spirituel. Parce que nous avons dit que sur la terre, nous sommes appelés à régner. Amen, amen. Et nous avons appris que la terre émet des vibrations, nous avons appris que la terre émet des énergies, nous avons appris que la terre émet des forces, et la force qu'émet la terre parfois cause des fissures sur les murs ou font trembler les fondations. Mais lorsque vous connaissez votre identité et que spirituellement vous avez bâti votre identité sur ce qui est solide, sur ce qui a de la valeur, la terre peut tourner, cette terre ne peut pas causer des fissures dans les murs de votre vie. Amen, amen. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est que le diable ne combat pas votre identité personnelle. Le diable n'est pas après votre identité personnelle. Il n'est pas après votre identité culturelle. Il n'est pas après votre identité sociale. Mais il court après votre identité spirituelle. Amen, amen. Il est contre votre existence en tant que personne ayant une identité spirituelle. Alors nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 3 au verset 5. La Bible dit ceci. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen, amen. Lorsque le diable vient tenter l'homme, il dit à l'homme, Dieu sait que le jour où vous allez manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme de Dieu. Amen, amen. C'est que le diable est en train de faire dans ce texte, il se lève pour combattre l'identité spirituelle de l'homme. Son problème, c'est que l'identité spirituelle de l'homme soit détruite. C'est pourquoi il vient remettre en cause ce qui existait déjà. Qu'est-ce qui existait déjà? C'est que la Bible reconnaît que l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et donc, si l'homme existe selon l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu, c'est que cet homme est déjà Dieu. Amen, amen. Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et donc, si Dieu prend le soin de te faire à son image, de te faire selon sa ressemblance, c'est qu'en vérité, il investit en toi sa divinité. Amen, amen. Il dépose en toi, en tant qu'homme vivant sur la terre, en tant qu'être vivant sur la terre, Dieu investit en toi sa divinité. Et donc, la divinité que Dieu investit en toi est une identité spirituelle. Et c'est contre cette identité spirituelle que le diable se lève. Le diable ne se lève pas d'abord contre ton identité personnelle. Parce qu'il sait qu'en tant que personne, tu es faible. Il sait qu'en tant que personne, tu ne peux pas. Il sait qu'en tant que personne, tu ne peux pas te tenir devant lui. Donc le combat que le diable livre, premièrement, ce n'est pas un combat contre l'identité personnelle, ce n'est pas un problème contre l'identité sociale, ce n'est pas un problème contre l'identité culturelle, mais le diable se lève contre l'identité divine qui est au-dedans de toi. Quand le diable vient te combattre, il ne te combat pas d'abord toi. Il ne se combat pas parce que tu manges bien. Il ne te combat pas parce que tu bois bien. Il ne te combat pas parce que tu as les possibilités de pouvoir te prendre en charge tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsque le diable se lève pour combattre un homme, il se lève pour combattre l'identité divine de cette personne-là. Il se lève pour combattre Dieu qui habite dans cette personne. Donc le combat de Satan, le combat du diable, ce n'est même pas le combat pour que tu sois pauvre. Le diable ne te combat pas pour que tu sois pauvre. Le diable ne te combat pas pour que tu sois misérable. Le diable ne te combat pas pour que tu puisses manquer de quoi manger, de quoi boire. Le diable ne te combat pas pour que tu sois dans la solitude, le rejet et le mépris. Le diable ne te combat pas pour que tu sois en souffrance. Quand le diable se lève pour te combattre, en fait, il se lève pour combattre l'image de Dieu qui habite en toi. C'est ça le problème. Si vous comprenez cela, vous n'allez souffrir d'aucun complexe, d'aucun problème, d'aucun complexe, d'aucun problème. Quand le sorcier se lève pour te combattre, quand ceux qui font la magie se lèvent pour te combattre, quand les agents des ténèbres se lèvent pour te combattre, en premier lieu, ils se lèvent pour combattre l'image de Dieu qui est en toi. Ils veulent détruire l'image de Dieu. Ils veulent détruire la ressemblance de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Ils veulent détruire en fait la divinité.
le diable a de la haine contre Dieu. Le diable est en colère contre Dieu. Le diable a de la haine contre Dieu parce qu'il était au ciel auprès de Dieu. Dieu l'a précipité, Dieu l'a chassé, Dieu l'a éloigné de lui, Dieu l'a sorti de son système et il est en rage. Mais quand il arrive sur la terre, il découvre que ce Dieu-là est venu habiter dans un corps. Ce Dieu-là s'est investi dans un homme. Ce Dieu-là s'est investi dans une femme. Et donc quand le diable te voit, il voit Dieu. Quand le diable te regarde, il voit Dieu. Quand le diable te voit, c'est Dieu qu'il voit. Et donc quand il se lève contre toi, il combat en fait Dieu. Il veut en fait détruire cette image de Dieu qui est à l'intérieur de toi. Amen, amen. Ce n'est pas pour que tu puisses pleurer pour pleurer que le diable te combat. Tu es la cible du diable parce que tu portes l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es combattu par le diable parce que tu existes à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce que d'abord tu dois savoir a priori, que le diable se lève contre moi parce qu'il se lève contre l'image de Dieu en moi. Regardez ici, il dit, Dieu sait que le jour où vous allez en manger, vous deviendrez comme de Dieu. C'est-à-dire qu'il remet en cause déjà ce qui existait, c'est-à-dire l'homme qui existait à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Amen, amen. Et il a réussi à sortir Dieu de l'homme. C'est ça le problème. La faiblesse de l'homme, c'est que Dieu est sorti. Dieu a été chassé, Dieu a été éloigné, Dieu a été repoussé. Aujourd'hui, on ne parle plus de Dieu, on a honte de Dieu, on a honte de décliner son identité et de dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Aux États-Unis, par exemple, quand on voit l'histoire des pères fondateurs des États-Unis, ils ont construit les États-Unis sur la base des textes de béatitude, jusqu'à dire qu'il nous faut construire une ville, un pays qui sera au sommet de la montagne. Et ils ont réussi à faire des États-Unis une grande puissance. Mais leur faiblesse a commencé lorsqu'ils ont commencé à chasser Dieu. Ils ont chassé Dieu de leurs universités. Ils ont chassé Dieu de leur école. Ils ont chassé Dieu de l'éducation de leurs enfants. Ils ont chassé Dieu de leur famille. Ils ont chassé Dieu de leur foyer. Ils ont chassé Dieu de leurs mœurs. Ils ont chassé Dieu de leurs coutumes. Ils ont chassé Dieu de leurs traditions. Ils ont commencé à repousser Dieu. Ils ont commencé à éloigner Dieu. À partir de ce moment, la décadence par rapport aux mœurs ont commencé et les problèmes ont commencé à se multiplier parce que ils ont éloigné Dieu de leur mode de vie, de leur façon d'être, de leur façon de faire. Amen, amen. Tout le problème se passe à partir du moment où le diable éloigne Dieu dans ta vie, éloigne la divinité dans ta vie, te pousse à ne plus être Dieu. À partir du moment où tu cesses d'être Dieu, tu deviens simplement une identité personnelle, tu deviens simplement une identité sociale, tu deviens simplement une identité culturelle. À partir de ce moment, tu es devenu vulnérable. N'importe qui peut t'atteindre, n'importe qui peut te toucher, parce que l'identité personnelle, c'est une identité fragile. Amen. Ce qui donne la force à l'identité personnelle, c'est la divinité. Amen, amen. Ce qui donne la force à l'identité sociale, c'est la divinité. Amen, amen. Ce qui donne la force à l'identité culturelle, c'est la divinité. Quand Dieu est dans la vie de la personne est forte. Amen, amen. La personne est capable d'avancer. Amen, amen. Quand Dieu est dans la vie d'une personne, son identité ne peut pas être tergiversée. Alléluia. Quand Dieu est en toi, tu ne peux pas oublier que tu es un homme. Quand Dieu est en toi, tu ne peux pas oublier que tu es une femme. C'est lorsque Dieu n'est plus en toi, c'est lorsque la divinité n'est plus en toi, le malin peut venir maintenant poser au-dedans de toi ce que l'on appelle aujourd'hui l'identité des genres. La question de savoir est-ce que je suis un homme ou une femme. Quand on commence à se poser cette question, c'est parce que Dieu est mort. C'est parce que Dieu est mort dans la vie de cet homme. C'est parce que Dieu est mort dans la vie de cette femme qu'elle commence à se poser cette question. Mais si Dieu vit au-dedans d'elle, elle sait son identité, elle connaît son genre, elle connaît ses origines, elle connaît sa source, elle ne peut plus rien douter. Mais elle commence à douter, il commence à douter parce que Dieu est mort. Quand Dieu est mort dans la vie des hommes, tout devient tohu vavohu. Quand Dieu est mort dans la vie d'une société, les choses changent. Pourquoi il y a des guerres? Parce que Dieu est mort.
Pourquoi il y a la haine? Parce que Dieu est mort. Pourquoi il y a la rivalité? Parce que Dieu est mort. Dieu est mort dans la vie des hommes. Dieu est mort dans la vie des femmes. C'est pourquoi vous entendez des bruits de guerre. C'est pourquoi vous entendez les terrorismes. C'est pourquoi vous entendez ces guerres, ces crimes. Pourquoi vous entendez qu'il y en a qui imposent des famines aux gens. Parce que dans leur cœur, dans leur vie, l'identité divine est morte. Alléluia. Ce soir, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu t'a créé Dieu. C'est ça le truc. Dieu t'a créé Dieu. Dieu ne t'a pas créé homme ordinaire. Dieu ne t'a pas créé femme ordinaire. Mais Dieu t'a créé Dieu. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et donc si tu acceptes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, si tu te bats pour garder la divinité à l'intérieur de toi, sur la terre, tu régneras comme qui? Comme Dieu. Amen, amen. Dans les psaumes 82, verset 6, il est écrit, vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Amen, amen. La Bible dit que vous êtes de Dieu. Dieu dit que tu es Dieu. Dieu dit que je t'ai créé Dieu. Je t'ai créé à mon image. Je t'ai créé à ma ressemblance. Donc sur cette terre, ne vis pas comme un homme. Vis comme un Dieu. Si tu vis comme Dieu, alors tu peux régner. Si tu vis comme Dieu, alors tu peux dominer. Si tu vis comme Dieu, alors tu parleras comme Dieu. Amen, amen. Quand on vit comme un homme, on parle comme un homme. On s'inquiète comme un homme. On se questionne comme un homme. On se demande comme un homme. Mais lorsque tu entres dans la divinité, ta façon de parler change. Parce que tu deviens Dieu. Tu ne vas pas te plaindre. C'est pourquoi lorsque la terre était face à un chaos, Dieu ne s'est pas plaint de ce que la terre était informe et vide. Dieu s'est mis à faire quoi? À parler parce qu'il est Dieu. Vous savez pourquoi nous nous plaignons de notre situation? Parce que face à cette situation, nous restons des hommes. Le divin est mort. La divinité en nous n'est plus forte. Elle n'est plus puissante. Et donc, quand on est face à cette situation, au lieu de pouvoir parler aux circonstances, au lieu de pouvoir parler à la maladie, au lieu de pouvoir parler au temps, au lieu de pouvoir parler à ceux qui se compliquent autour de nous, nous nous mettons à nous plaindre, à nous lamenter, à construire des tours, des lamentations, des maisons de pleurs, alors que Dieu a déposé en nous la divinité. Il faut simplement que tu te lèves et que tu dises dans cette situation, je suis Dieu. Et tu parles à la circonstance, à la situation, tu te dis, je t'ordonne de changer. Je t'ordonne de tourner en ma faveur. Je déclare un retournement positif. Je déclare que les temps et les circonstances vont courir en ma faveur. Il n'y a que Dieu qui peut parler comme ça. Amen, amen. Il faut que tu te lèves et que tu revendiques ton identité divine. Amen. C'est ça le problème. Lève-toi et revendique ton identité divine. Je suis Dieu. Je suis mère, mais Dieu. Je suis père, mais Dieu. Je suis homme d'affaires, mais Dieu. Je suis ce que je suis, mais je suis aussi Dieu. Et je ne veux pas faire comme un homme ordinaire, je ferai comme Dieu fait. Parce que le diable, c'est ça d'abord qu'il combat. Il combat ton identité divine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il faut que tu retrouves ton identité. Dans la destruction des autels, il n'y a que Dieu qui détruit les autels. Les hommes ne peuvent pas détruire les autels. Amen, amen. Un homme ne peut pas détruire les autels. Parce que les autels relèvent du monde spirituel. Les autels relèvent du monde spirituel. Même si c'est physique, mais les implications sont spirituelles. Il faudrait que tu deviennes Dieu. D'abord, l'une des raisons pour lesquelles je vous invite à pouvoir réaliser que l'identité spirituelle a de la valeur, a plus d'importance que l'identité sociale. On peut avoir une identité sociale, c'est bien, une identité culturelle, c'est bien, une identité personnelle, c'est bien, mais toutes ces identités sont vulnérables. C'est vulnérable. Parce que tu peux être stigmatisé par rapport, par exemple, à l'identité sociale. Tu peux être stigmatisé par la couleur de ta peau, par ton nom, par tes origines. Socialement, tu peux être stigmatisé.
Et donc, l'identité sociale, c'est pas suffisant dans le combat spirituel. L'identité culturelle, c'est pas suffisant dans le combat spirituel. Parce que le diable peut venir pervertir les identités. Il peut venir pervertir une identité personnelle. Il peut pervertir l'identité culturelle. Il peut pervertir l'identité sociale. Mais l'identité spirituelle, c'est Dieu. Il ne peut pas pervertir l'identité spirituelle, mais il combat l'identité spirituelle. Il combat Dieu en toi. Il combat Dieu en moi. Mais il faudrait que tu te lèves en tant que vaillant, en tant que vaillante, en tant qu'héroïne, que tu te dises, héros, que tu te dises que moi, je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, je ne veux pas être victime. Je refuse de me victimiser. Alléluia. Notre problème, c'est que nous sommes mis dans la peau de la victime. C'est ça le problème que nous avons. Nous nous sommes mis dans la peau de la victime. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la victime a toujours besoin de son bourreau. Vous savez que c'est un fait psychologique. Une personne qui se met dans la peau de la victime, psychologiquement, a toujours besoin de son bourreau. Le jour où le bourreau ne sera plus là, ça va être les factures qui seront les bourreaux. Ah, la maison là coûte trop cher maintenant. Mais c'était le même prix, hein. La maison coûtait toujours 150 000. Mais comme le bourreau, le monsieur qui tapait dessus, qui brimait, qui faisait des choses est parti, alors, lorsque la facture arrive, c'est maintenant la facture de 150 000 qu'elle payait avant qui devient le problème. Oh, la maison là coûte cher. Si c'est pas la maison, ça va être les relations. Si c'est pas les relations, ça va être les enfants. Pourquoi? Parce que la personne s'est mise dans la peau de la victime. Vous devez refuser d'être victime. Comprenez et sachez que les choses peuvent arriver. Et mettez ça dans le cadre des aléas de la vie. Ce sont des choses qui arrivent. Maintenant que ça arrive, je me lève et je me tiens en tant que Dieu. Je dis, je trace la limite. Tu ne traverses pas le seuil de ma maison. Je te ferme les portes dans la vie de mes enfants. Alléluia. Je refuse que tu sèmes le trouble chez moi. Je t'ordonne de lâcher prise, je t'ordonne de lâcher prise, je te commande de libérer, je te commande de renvoyer ce qui est à moi. Si tu dois tourner, il faut tourner en ma faveur. Amen, amen. Réalise qui tu es. Alors Jésus est venu dans le monde pour restaurer notre identité. La raison pour laquelle Jésus vient, c'est pour que notre identité en Christ soit restaurée. Que votre identité soit restaurée. Que mon identité soit restaurée. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu non seulement pour donner de la valeur à tout ce qui est culturel, à tout ce qui est social, à tout ce qui est personnel. Non, il est venu régler le problème de l'identité divine. Amen, amen. C'est pourquoi il n'était pas toujours en phase avec sa société, l'identité culturelle. C'est pourquoi il n'était pas en phase avec l'identité de la société. Il n'était pas toujours en phase avec l'identité personnelle. Parce que quand il intervient, parfois on lui dit, tu ne respectes pas le sabbat. Pourquoi tu guéris le jour de dimanche? Dans notre culture, dans notre religion, il est dit que dimanche on ne travaille pas. Il est dit que dimanche, on ne fait pas quelque chose. Pourquoi tu es guéri les malades les jours de dimanche? Donc Jésus est venu pour pouvoir restaurer l'identité divine. Les gens ne comprenaient pas que Dieu voulait restaurer leur dignité devant lui. Au lieu d'attendre lundi, je peux te guérir aujourd'hui. Amen, amen. Au lieu d'attendre mardi, je peux te guérir aujourd'hui. Amen, amen. Donc il y a des choses, des pièges de la culture, de la société, parfois de la personnalité que nous avons qui nous empêchent de pouvoir expérimenter la puissance de la divinité. Amen, amen. Il y a des blocages qui sont liés à la personne, des blocages qui sont liés aux cultures, des blocages qui sont liés à la société, qui fait de sorte que ce qu'il y a de divin ne puisse pas s'opérer. Parce que quand Dieu veut opérer, on va dire que ce n'est pas comme ça chez nous. Nous n'avons pas l'habitude de consulter Dieu
comme ça. Nous, chez nous, les malades, on ne les guérit pas comme ça. Les malades, on ne les délivre pas comme ça. Parce que notre identité culturelle, notre identité sociale, parfois notre identité personnelle peut nous empêcher de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu. Les barrières que nous avons qui font de sorte que Dieu n'agit pas dans notre vie, que Dieu ne parle pas dans notre vie, que Dieu n'intervienne pas dans notre vie. Parfois, ce sont des racines d'identité personnelle. Nos émotions sont tellement brisées. Psychologiquement, on est brisé. On est tellement affecté. Et quand on te dit que Dieu est là, Dieu va te visiter, quand tu te regardes, tu dis, une personne comme moi, est-ce que Dieu peut encore faire quelque chose avec moi? Alléluia. Tu te dis, mais c'est trop tard. Est-ce qu'à mon âge, Dieu peut encore réparer cette affaire? Est-ce qu'à mon âge, Dieu peut encore faire? Est-ce que c'est possible? Alléluia. Dieu veut que tu entres au-dedans de toi et que tu découvres ce que tu es véritablement. Amen, amen. Dieu veut que tu entres dedans de toi et que tu découvres ce que tu es véritablement. Je connais le témoignage de ce frère-là qui, après avoir été éloigné de sa famille, il est allé un peu loin sur des terres étrangères. Et là, il avait toujours une vision. Dans sa vision, il voyait qu'on l'avait rapatrié. Et quand il était rapatrié, il était toujours dans la cour familiale. Amen, amen. En Europe, mais dans les visions, on le chasse de l'Europe, il se retrouve dans la cour familiale. Et là, dans la cour familiale, il y a sa tante qui lui fait des sourires. Il voit sa tante qui le sourit une fois, 2 fois. Et là, il s'est levé pour dire non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'attire là-bas. Il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. Et il avait compris que cette tante avait une mainmise sur la famille. Parce que tous les enfants étaient là. Les neveux de son mari étaient là, donc y compris lui-même. Les enfants de son mari étaient là. Et tout le monde s'est dit non, 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 non. Il s'est levé en prière. Il a pris son autorité et il a parlé. Il a dit, tantine, je sais que tu m'as acheté du pain. Je sais que tu m'as donné à boire. Tu m'as payé le taxi pour aller à l'école. Mais cela ne te donne pas le droit de t'asseoir sur ma vie. Alléluia. Cela ne te donne pas le droit de maudire ma vie. Maintenant, tu vas lâcher prise. Tu vas libérer ma vie. Tu vas lâcher prise. Et il a pris autorité. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour où il a rencontré ce rêve-là, cette vision, il ne voyait plus jamais ces choses. Amen, amen. Donc, il y a plein de choses comme ça dont Dieu veut se manifester, mais notre culture l'empêche. Dieu veut se manifester, mais nos croyances l'empêchent. Dieu veut se manifester, mais notre identité culturelle, notre identité sociale, notre identité parfois personnelle l'empêche d'agir. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et le côté esprit en nous s'est éteint. L'esprit s'est éteint, le divin s'est éteint. Nous sommes plus devenus des hommes animaux que des hommes spirituels. La Bible déclare que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit de Dieu. C'est l'homme spirituel qui juge de tout. Parce qu'il est spirituel, il est en contact avec Dieu. Et ce soir, je voudrais que tu découvres ton identité spirituelle. Que tu repartes à la conquête de ton identité spirituelle, à tes valeurs spirituelles, afin de pouvoir te lever. Parfois, prier du genre, comme on a l'habitude de faire, c'est parfois la tradition religieuse qui veut ça. Vous savez, prier, c'est parfois parler. Alléluia. C'est simplement parce que bon, on va prier. Seigneur Jésus, nous te bénissons avec nos yeux fermés. Nous te rendons grâce. Alléluia. Bon, c'est la religion ou les habitudes religieuses qui font que nous soyons comme ça. Mais en vérité, prier, tu peux prier les yeux ouverts. Alléluia. La prière, ça peut se faire les yeux ouverts. Tu as les yeux ouverts et tu parles. Amen, amen. Tu as les yeux ouverts et tu dis des choses. Tu dis ça, je ne veux plus ça dans la vie de mes enfants. Ça doit s'arrêter là. À partir d'aujourd'hui, ultimatum. Nous avons appris, n'est-ce pas, ultimatum et primatum. Donc tu dis ultimatum. Si ça existe, primatum. Tu prends autorité sérieusement et tu ordonnes à la chose de s'arrêter. Amen, amen. Tu ordonnes à la chose de s'arrêter. Je ne veux plus de ça. Pourquoi? Parce que tu dois repartir à la conquête de ton identité spirituelle. Alors, vous savez pourquoi Jésus est mort? Alléluia.
La raison pour laquelle on a tué Jésus. Vous savez, il y avait plusieurs raisons. Il y avait plusieurs chefs d'accusation. On pouvait dire, il a dit que il détruira ce temple, et vous détruirez ce temple, et lui le rebâtira en combien de jours? Alléluia. Est-ce que le souverain sacrificateur avait trouvé la raison suffisante? Non. Mais bon, c'est vrai qu'il a dit que nous allons détruire le temple et lui, il va le rebâtir en 3 jours. Mais ce n'est pas suffisant. Dites-moi encore. Oh non, il n'a pas respecté le sabbat. Ah, mais ça aussi, ce n'est pas suffisant. Vous savez pourquoi on a tué Jésus? C'est parce que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Quand le souverain sacrificateur pose à Jésus la question, il lui dit, bon, dis-moi, devant Yahvé, devant Dieu, es-tu le Fils de Dieu? Il a dit, tu l'as dit. Amen. Il a répondu, tu l'as dit. Et vous savez ce que le souverain sacrificateur a fait? Il a dit, mais quelle accusation vous cherchez encore? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Et le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il a condamné Jésus-Christ à mort. Est-ce que vous savez que quand on dit « je suis le Fils de Dieu », ça veut dire que je suis Dieu? Vous le savez. On a condamné Jésus parce que Jésus a reconnu qu'il était Dieu. Et c'est ça le problème. Si tu veux avoir la victoire, décline ton identité de Fils de Dieu. Quand tu déclines ton identité de Fils de Dieu, ça veut dire que tu es en train de dire que je suis Dieu. Et donc tu dois arrêter de vivre comme un homme ordinaire. Parce que la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Or Jésus s'est dit Fils de Dieu, Jésus s'est dit enfant de Dieu. Ceux qui sont spirituels, les sacrificateurs, ceux qui sont avertis, comprennent que Jésus leur dit que je suis Dieu. Amen, amen. C'est ton problème, c'est mon problème. Nous montons dans les voitures comme des hommes. Non, quand tu montes dans ta voiture, sois Dieu, roule comme un Dieu. Quand tu prends le clando, monte dans le clando et roule, monte dans ce clando comme un Dieu. Quand tu t'habilles, habille-toi comme un Dieu. Quand tu veux parler, parle comme un Dieu. Quand tu demandes un service, demande un service comme un Dieu. Au-delà de toi, quand tu te places dans la situation de Dieu, tu vas faire de sorte que les choses arrivent. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Ne te mets pas dans la position de celui qui attend que les choses arrivent. Mets-toi simplement dans la position de Dieu qui dit que la terre produise des fruits, des arbres de toute espèce. Et cela a été manifesté. Sois Dieu dans ta maison. Sois Dieu dans ta famille, sois Dieu dans la vie de tes enfants, sois Dieu dans la vie de tes petits-enfants, sois Dieu dans tes projets, sois Dieu dans tes activités, sois simplement Dieu. Ne prie pas comme un homme ordinaire, mais prie comme Dieu, prie comme un fils de Dieu. Les hommes ne peuvent pas détruire les autels. Parce que dans 1 Jean 3, verset 8, il est écrit que celui qui pêche est du diable. Car le diable a péché dès le commencement. Mais le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Le Fils de Dieu est apparu, pas les hommes. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Donc Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du malin. Vous voyez pourquoi les démons tremblaient devant Jésus? Mais c'est parce qu'ils connaissaient que Jésus était Dieu. Parfois, un démon va se dire, mais Jésus, toi qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu viens me troubler comme ça? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il ne disait pas à un enfant ordinaire. Il ne disait pas au fils de Marie. Il le disait à Jésus en tant que Dieu. Donc il faut que quand tu te lèves à un moment donné, que les esprits tremblent, que les démons tremblent, que les mauvais esprits tremblent devant toi, qu'ils tremblent, parce que tu revêts ta divinité. Amen, amen. Tu ne feras pas parfois des prières kilométriques. Quand tu connais ton identité, tu ne feras pas des prières kilométriques.
Tu vas adorer ton Dieu, mais quand tu es dans le combat, tu parles. Alexis Chouchou, tu parles. Alléluia. Tu te lèves, tu dis, bon, je me revêt de ma divinité. Je suis Dieu. Je suis épouse, mais je suis Dieu. Je ne veux plus voir ça dans la vie de mon mari. Plus jamais. Dans la vie de mes enfants, non. Je suis mère, mais je suis Dieu. Je suis grand-mère, mais je suis Dieu. Dans la vie de mes petits-enfants, je ne veux plus de ça. Cette malédiction doit s'arrêter. Amen, amen. Mets-toi dans le costume de Dieu. Parce que Jésus, on l'a tué parce qu'il a dit qu'il était Dieu. Et la Bible dit que je suis fils de Dieu. Et parce qu'il est fils de Dieu, le souverain sacrificateur a réalisé qu'il avait en face de lui Dieu. Pour le souverain sacrificateur, Jésus a blasphémé. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas de l'orgueil. C'est simplement je connais qui je suis. Je sais qui je suis. Je peux dire que je suis fils de Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Je peux dire que je suis Dieu, ce n'est pas de l'orgueil. Je connais mon identité. Je connais en qui j'ai cru. D'ailleurs, la Bible déclare que la création attend la révélation de qui? Des fils de Dieu. C'est ta révélation que la création attend. La création soupire après toi. La création attend tes œuvres. La création attend ta manifestation. La création t'attend toi. Mais toi qui es Dieu, arrête, alléluia, de promener de regards inquiets. Arrête de te poser des questions. Tu peux, par l'autorité du nom de Jésus, ordonner aux gens qui se réunissent de penser à toi, de se souvenir de toi, de te faire du bien. Amen, amen. C'est de la divinité. Quand tu entres dans la divinité, la Bible déclare que l'apôtre Paul pouvait dire que ma parole est une démonstration d'esprit et de puissance. Vous savez, normalement, Dieu ne tombe pas malade. Normalement. Alléluia. Dieu ne tombe pas malade. Dans mon humanité, je peux tomber malade. Mais quand je revêt ma divinité, je dis à la maladie, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas rester longtemps dans ma vie. Tu as intérêt à libérer parce que mes yeux sont les yeux du Saint-Esprit. Mon abdomen, mes pieds, mes jambes, mon intérieur, tout ce qui est au-dedans de moi appartient au Saint-Esprit. Et toi, tu prends bagage, tu t'en vas. Réveille ta divinité. Amen, amen. Marche comme Dieu, parle comme Dieu, vois comme Dieu, pense comme Dieu, fais comme Dieu. Alléluia. Ne fais plus comme un homme. Fais comme Dieu est capable de le faire dans la vie des hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voulons prendre du temps pour prier. Alléluia. Moi, je veux que Dieu transforme ma pensée. Je ne suis pas seul. Je dois arrêter de penser que je suis seul. J'ai une multitude derrière moi, à mes côtés, à ma droite, devant. Je ne suis pas seul. Je suis avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen, amen. Je vous raconte, ça c'est juste une parenthèse. Après, je n'ai même pas eu envie de prier il y a quelques jours, il y a peut-être 5 jours. Je dors, j'ai une vision. Je vois un géant. Mais parfois je dors à plat ventre. Parfois je peux me retourner, donc je me dors du dos comme ça. Voilà. Et donc je vois un géant avec un fouet. Quelque chose de bizarre mais de lourd en même temps. Qui vient frapper 2 fois sur l'abdomen il y a 5 jours. Mais vous savez, ce qui m'a fait du bien, c'est que ça a rebondi comme si c'était sur de l'éponge. Lui, il avait frappé avec énergie et colère. Woup, woup. Mais sur moi, ça a rebondi. Et comme après je l'ai vu, j'ai ouvert les yeux, j'ai dit je ne prie pas. J'ai la victoire. Pour ça là, je ne prie pas. Seigneur, je te rends grâce. Il était 2 heures. J'ai dit j'attends 4 heures, l'heure de ma prière pour me lever. Mais pour ça là, je ne me lève pas, Seigneur, pour prier. Pourquoi? Parce que je sais en qui j'ai cru. Lui, il veut faire ce qu'il veut faire, mais je crois et je sais en qui j'ai cru. J'ai un Dieu vivant. Amen. Donc, il y a certains cauchemars, quand ça arrive, ne tremble pas. Mets ça au tiroir. Mets ça à côté. Tu dis, bon, ça je mets à côté. Je vais me lever à l'heure de la prière. Je ne vais pas m'épouvanter.
Et quand tu te lèves à l'heure de la prière, tu exerces ton autorité. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons nous lever pour prendre au moins notre demi-heure de prière. Alléluia. Il faut qu'on prie ce soir. Il faut qu'on prie ce soir. Et c'est le but de notre séminaire, pas seulement prêcher. Nous avons commencé à prêcher tôt pour qu'on ait le temps de prier. Vous pouvez vous lever si vous le pouvez. Et nous allons rendre grâce à Dieu de ce que nous ne sommes pas simplement une identité personnelle. Je ne suis pas simplement une personne qui a des émotions. Je ne suis pas simplement une personne qui a un caractère. Je ne suis pas simplement une personne qui appartient à une identité sociale. Je ne suis pas simplement quelqu'un qui appartient à une identité culturelle, mais j'ai une identité divine. Alléluia. Je suis Dieu. Moi, je suis Dieu. Alors, on va rendre grâce à Dieu. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons bénir le Seigneur. Nous allons lui dire merci, car il est le Dieu fidèle et merveilleux. Dans le nom de Jésus. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Tu vas bénir le nom du Seigneur, de ce qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, de ce qu'il a fait de toi qui tu es, de ce que tu n'es pas simplement une identité personnelle, une identité culturelle, une identité sociale, mais tu as aussi une identité divine, tu as aussi une identité divine. Tu n'es pas simplement une mère, tu n'es pas simplement un père, mais tu es aussi Dieu. Nous allons élever nos voix et rendre grâce à Dieu pour cela dans le nom de Jésus. Rends grâce à ton Dieu, bénis ton Dieu. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci Seigneur de ce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, nous te bénissons pour l'identité divine. Nous te rendons grâce Seigneur, au-delà de l'identité personnelle, de ce que j'ai des émotions, de ce que j'ai un caractère, de ce que Seigneur j'ai une psychologie. Seigneur, au-delà de l'identité sociale, au-delà de l'identité culturelle, tu as créé, tu m'as fait à ton image et selon ta ressemblance, et donc je suis Dieu. Seigneur, je suis Père et Dieu, je suis époux et Dieu, je suis mari et Dieu, je suis pasteur et Dieu. Seigneur, je lève ma voix dans le nom de Jésus pour te rendre grâce, pour t'honorer, pour t'exalter, pour te célébrer, car tu es vivant. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour ce que tu es et ce que tu fais, au travers de moi, au travers de ma vie, au travers de ma famille. Seigneur, louange et gloire à toi pour cette belle identité que tu nous donnes, Seigneur, de partager, Seigneur. Je ne suis pas victime. Je refuse d'être dans la peau de la victime. Je refuse, Seigneur, d'être victime de quoi que ce soit. Je refuse d'être victime de quelque chose que ce soit. Seigneur, je te bénis. Je ne suis pas victime de quelqu'un. Je ne suis pas victime de la société. Je ne suis pas victime, Seigneur, de ma culture, de ma tradition, de la couleur de ma peau. Je ne suis pas victime, Seigneur, notre Dieu, Seigneur, de mon niveau d'études. Je ne suis pas victime de mes diplômes. Je ne suis pas victime de ma situation sociale. Je ne suis pas victime de quelqu'un. Je ne suis pas victime de quelque chose. Je refuse de vivre dans la peau de la victime. Je refuse de vivre de la peau de quelqu'un qui est ensorcelé, de quelqu'un qui est envoûté,
de quelqu'un qui est maudit. Seigneur, je refuse de me victimiser et de chercher le bourreau. Seigneur, non, 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 non. Je suis créé à ton image et selon ta ressemblance. Et donc, je suis Dieu. Je suis Dieu dans ma situation. Je suis Dieu, Seigneur, notre Dieu, dans mon cas. Je suis Dieu, Seigneur. Et parce que je suis Dieu, mon cas à moi est différent. Le cas de ma famille est différent. Le cas de mon épouse est différent. Le cas de mes enfants, Seigneur, sont différents. Le cas des filles de mes frères sont différents. Père éternel, je reconnais que lorsque le diable m'attaque, il attaque le divin qui habite en moi. Il attaque le divin. Il attaque la divinité qui est à l'intérieur de moi. Quand il vient semer le trouble dans mon identité personnelle, quand il vient troubler mon identité sociale, quand il vient troubler mon identité culturelle, en fait, c'est Dieu qu'il est en train d'attaquer. C'est la divinité qu'il est en train d'attaquer. Il veut détruire la divinité. Il veut condamner la divinité. Seigneur, ce soir encore, je viens élever ma voix et proclamer, Père, que l'ennemi, le diable, n'a pas d'autorité, n'a pas de pouvoir, n'a pas de force dans ma vie éternelle, mon Dieu, mon roi. Laisse que la gloire au Dieu, l'honneur au Dieu, la force au Dieu, la puissance au Dieu, la majesté au Dieu te soit rendue, car tu es vivant, Père. Je le décrète, je le déclare, que mon identité, c'est que je suis enfant de Dieu. Mon identité, c'est que je suis fils de Dieu. Mon identité, c'est que je suis Dieu sur la terre. La Bible déclare, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes? Je refuse de mourir comme un homme. Je refuse de vivre comme un homme. Je refuse de rester sur la terre comme un homme, éternel Dieu, et de subir, Seigneur, les aléas de la vie. Non, Seigneur, je dis non, 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 Seigneur. Non, Seigneur, non, Seigneur. Cette situation ne restera pas autant. Cette situation ne demeurera pas autant. Parce que, Père, tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Lorsque tu étais devant le chaos, face au chaos, Seigneur notre Dieu, que l'humanité avait subi, que l'humanité avait connu, Père éternel, face au chaos, la Bible déclare, puis Dieu dit, Seigneur, je veux parler comme Dieu, je veux parler comme Dieu, même lorsque je demande de l'aide, de l'assistance, je ne veux pas demander de l'aide et de l'assistance comme un homme ordinaire, je voudrais demander comme Dieu demande, comme Dieu ordonne, comme Dieu fait, dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, je te rends gloire, dans le nom de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ta fidélité, ton amour et ta bonté, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je refuse de mourir comme un homme. Seigneur, Dieu ne meurt pas. Dieu est éternel. Je refuse de souffrir comme un homme. Dieu ne souffre pas. Dieu est éternel. Je refuse d'être bloqué, car Dieu ne peut être bloqué. Je refuse d'être envoûté, car Dieu ne peut être envoûté. Je refuse d'être ensorcelé, car Dieu ne peut être ensorcelé. Je décrète, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que c'est moi qui règne, c'est moi qui domine, c'est moi qui assujettis. Seigneur, je refuse de m'assujettir, je refuse de me conformer aux cieux de ce monde. Je décrète, je déclare que Jésus-Christ en moi, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire, l'espérance de la gloire, mon identité, Christ en moi, l'espérance de la gloire, la création attend avec un ardent désir, ma révélation dans le ministère, ma révélation dans mes entreprises, la révélation dans le service, la révélation, ma révélation, je refuse dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour que soit restaurée la divinité en nous, que soit restaurée la divinité en chacun d'entre nous, que soit restaurée la divinité dans nos vies,
Que soit restaurée la divinité dans nos familles. Que soit restaurée la divinité, Seigneur, dans la vie de nos enfants. Que soit restauré le divin, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Disons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois et je confesse. Je suis la lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ma lumière, lui, à tous égards. Ainsi, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire sont brisées dans le nom de Jésus. Je suis la lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ma lumière, lui, à tous égards. Ainsi, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire sont brisées dans le nom de Jésus. Sont brisées dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, proclame que tu es la lumière. Proclame que tu es la lumière. Répands la lumière autour de toi. Répands la lumière. Répands la lumière. Proclame que tu es la lumière. Célèbre 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 la lumière. Je suis la lumière. La lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Moi, Patrick Nsakala, je suis la lumière du monde. Je ne perds pas ma lumière. Il m'a été donné de briller dans ce monde des ténèbres. Ainsi, les ténèbres de l'échec, les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la maladie, les ténèbres de la malédiction, les ténèbres de la stérilité primaire ou secondaire, les ténèbres du non-accomplissement sont brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous détruisons les ténèbres. Nous détruisons les ténèbres. Nous détruisons les ténèbres. Les ténèbres de la solitude. Les ténèbres du péché. Les ténèbres du mépris. Les ténèbres de l'abandon. Les ténèbres de la malédiction. Seigneur, nous détruisons ces ténèbres. Nous brisons ces ténèbres. Nous ruinons ces ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que les ténèbres soient anéanties. Père, que les ténèbres soient brisées. Père, que les ténèbres soient brisées. Je suis la lumière dans ma vie. Je suis la lumière. Je suis la lumière dans le ministère. La lumière dans l'appel. Je suis la lumière. 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 La lumière brille. Ma lumière, lui, à tous égards. La lumière dans ma maison. La lumière dans ma famille. La lumière dans mon foyer. La lumière dans la vie de ma femme. La lumière dans la vie de mon fils. Je suis la lumière. Ma lumière brille. Ma lumière brille. Comme au commencement, la Bible déclare la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Je déclare que je suis la lumière qui luit. Je déclare que je suis la lumière qui brille. Je suis la lumière. Je suis la lumière dans mon ministère, dans mon appel, dans ma façon de faire, dans ma façon de voir. Moi, je suis la lumière. Je suis la lumière. Les ténèbres sont fuies. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont anéanties. Je le décrète. Je le déclare. Je le proclame. Je le prophétise. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Ma famille est la lumière. Nous sommes la lumière. 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 Dans le nom de Jésus. Je suis la lumière. Je suis
suis la lumière. Je proclame que ma lumière lui, que ma lumière brille, que ma lumière lui, que ma lumière brille, ma lumière brille, ma lumière brille, ma lumière brille. La lumière de Dieu dans tous les domaines, dans tous les contextes de la vie. La lumière de Dieu dans ma maison, dans mes finances. La lumière, les ténèbres sont chassées, les ténèbres sont chassées, les ténèbres sont chassées, les ténèbres sont chassées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ténèbres de l'échec, ténèbres du non-accomplissement, ténèbres de l'envoûtement, ténèbres de l'ensorcellement, ténèbres de la malédiction. Je décrète, je déclare que tu es vaincu, que tu es vaincu, que tu es vaincu, que tu es vaincu, tu es vaincu. Ténèbres, tu es vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis la lumière, je suis la lumière du monde, la lumière du monde, dans le nom de Jésus. Proclame que tu es la lumière du monde, dans ton lieu de travail, au milieu de ceux de ta génération, au milieu de ceux de ta génération, dans la vie de tes enfants, tu es la lumière. Proclame que tu es la lumière, proclame que tu es la lumière, proclame que par ta lumière, tu renverses les autels, par ta lumière, tu renverses les autels de la solitude, les autels de la misère, les autels de la pauvreté, les autels de la maladie, les autels de la malédiction, les autels de la stérilité primaire ou secondaire. Proclame que tu es la lumière qui renverse les autels. Tu es la lumière qui renverse les autels. Même s'il y a une consécration qui a été faite sur toi, même s'il y a une consécration qui a été faite sur toi, déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es la lumière qui renverse, qui renverse, qui renverse, qui renverse, qui renverse, qui renverse, la lumière qui renverse dans le nom de Jésus. Zekerebero kambi katako broko bramanda, ilebero koro kotoko bramanda bashide, ilebero koria kitaraba kobro moderia kitaraba seke, urabara sote kobro monda barakata kobro monde. Alléluia, sakotoko bramanda. Par ma lumière je brise les autels, par ma lumière je détruis les autels de la pauvreté, les autels de la misère, les autels des échecs, les autels des maladies héréditaires, transgénérationnelles, des malédictions, les autels de la stérilité primaire, les autels de la stérilité secondaire. Par ma lumière, je les brise, par ma lumière, je les renverse, par ma lumière, je les détruis, par ma lumière, je les ruine. Je déclare que je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière, je suis la lumière, dans le nom de Jésus. Jésus a dit que je suis la lumière du monde, ainsi je suis la lumière lui. Ma lumière brille à tous égards. Ma lumière brille à tous égards. Ma lumière brille à tous égards. Je confesse que je suis Dieu. Dieu c'est lumière. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Dieu c'est la lumière. Dans le nom de Jésus. Brando zakatako bramando riagitelebeshita. Maroka rakatako bromonde. Zekete kamroko toko bramanda mashide. Alléluia. Zakoro tu es la lumière, je suis la lumière, nous sommes la lumière, les ténèbres sont vaincues dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Disons je suis Dieu, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je ne suis pas ce que disent les circonstances. Je ne suis pas ce que dit le temps. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je crois et je confesse que je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Par ma vertu. Par ma vertu. J'assainis ma vie. Je protège ma vie. Contre toute forme d'infection. Contre
toute forme de pourriture, contre toute forme de décomposition, physique ou spirituelle. Au nom de Jésus, je suis le sel de ma maison, le sel de ma famille, le sel de mes enfants. Au nom de Jésus, je suis le sel. Je refuse de perdre ma saveur. Je refuse de perdre ma saveur. J'apporte du goût. J'apporte de la valeur dans ma vie, autour de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, prie le Seigneur. Répands le sel, répands le sel, répands le sel. Asperge, répands le sel, fais la libation, répands le sel sur toi, dans ta maison, dans ta famille. Répands le sel, alléluia. Père, je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Par ma vertu, j'assainis ma vie pour en faire une libation, pour en faire une offrande à la gloire de mon Dieu. Je viens protéger ma vie contre toute infection. Je protège ma vie contre toute pourriture. Je protège ma vie contre toute décomposition physique ou spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Je suis le sel de la terre. Je ne perds pas ma saveur. Seigneur, je répands le sel dans ma famille, dans ma maison, dans mes projets, dans mes entreprises. Je répands le sel. Je chasse la pourriture. Je chasse la décomposition physique ou spirituelle. Toute forme de décomposition auquel ma vie peut être exposée. Seigneur, ce jour, je décrète, je déclare par le sel, ma vie est protégée, ma famille est protégée, ma vie est protégée, ma famille est protégée. Je déclare, Seigneur, que le sel de l'Esprit de Dieu se répand maintenant. Le sel de l'Esprit de Dieu se manifeste maintenant. Le sel de l'Esprit de Dieu dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai. Le sel, dans ma maison, le sel, dans mon ministère, le sel, dans mon appel, le sel. Je décrète, je déclare le sel de l'Esprit de Dieu, le sel de l'Esprit de Dieu, le sel de Dieu, le sel de Dieu. Je suis le sel de la terre, je suis le sel de la terre. Je refuse de perdre ma saveur, je refuse de perdre ma vertu. Je suis le sel dans tous les domaines, dans tous les contextes de ma vie. Dans le nom de Jésus, je reprends le sel sur ma santé, je reprends le sel sur mes tissus, mes cellules, je reprends le sel à l'intérieur de moi, autour de moi, Seigneur. Je répands le sel de la terre, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je suis le sel, je répands le sel. Maroké, Rekete Cobra Mandoro, Shiterebe Cobra Manda. Rekele Rokabarama Cobra Mandoria Gitarabashi. Sekelebe Cobra Monde Barukaria Gitelebe Shinda. Uruburu Cobra Catacobra Manda Barukere. Rekete Cabra Catacobra Cobra Monda. Karabashindere Cobra Catacobra Cobra Mande. Rebe Cobra Mandoria Gitarabashi. Alléluia, Zakoto Cobra Mando. Rekete Cabra Mando Ricaria Gitelebe Shindarabakora. Rebanda Karaba Sakuro Shiterebe Cobra Mande. Irebe Cobra Cobra Manda Bashi. Zakoro Cobra Mando Ricaria Gitelebe Shinda. Marukaraba Cobra Mando. Urabaraba Shiterebe Cobra Mande. Ribarakatako Rokoto Cobra Mando. Urabaraba Shiterebe Cora. Rekete Cabri Katako Rokoto Cobra Mando. Irebe Roko Rukataku Brimanda Bashi. Beria Gite Rekete Cobra Mando. Zakoro Kunda Marakatako Romonde Beshira. Irebe Rokeria Brikatako Ramonde Beshira. Irebe Roko Rokoto Cobra Mando. Urabaraba Shiterebe Rokeria Giterebe Zako Promonde.
Marakatako promonde verika, rukatako promonde, zikerebe shidoroboko bramando, oroboruka, brikatako promonde veshita, glatosako rokotoko bramanda vashinde. Alléluia, glatosekerebe shita. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en oui. J'ai la vie de Dieu en oui. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie et sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Tu as la vie de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer que tu as la vie de Dieu en toi. Le diable veut utiliser le péché pour détruire la divinité en fait. Il utilise le péché. Mais tu dis, j'ai la vie de Dieu en moi. Tout péché est banni. Toute forme de désobéissance est bannie, toute forme d'incrédulité est bannie. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu, j'ai la capacité de Dieu. Ainsi, je ne suis pas un pécheur. Je ne suis pas un pécheur, je ne suis pas incrédule, je ne suis pas dans le doute parce que j'ai la vie de Dieu en moi. Et tu vas commencer à prophétiser, à dire ce que tu veux voir dans ta vie en tant que femme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, au nom de Jésus, proclamant et priant. Seigneur, je décrète et je déclare que j'ai la vie de Dieu en moi. Seigneur, j'ai la vie de Dieu. En moi, j'ai la vie de Dieu. En moi, j'ai la vie de Dieu. La Bible déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Seigneur, je refuse de vivre sur la terre comme un homme ordinaire, comme quelqu'un qui est juste venu pour manger, pour boire, pour se vêtir, pour dormir, se réveiller, voyager. Non. Je suis né de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la capacité de Dieu en moi. Ainsi, Seigneur, le péché est brisé. Le péché est la prédisposition au péché, la prédisposition à la désobéissance, la prédisposition à l'incrédulité. Seigneur, toutes ces choses sont brisées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes ces choses sont anéanties. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je confesse et je déclare la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu, la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu en nous, la vie de Dieu au-dedans de nous, la vie de Dieu dans nos cœurs, la vie de Dieu, 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 la vie de Dieu en moi, la vie de Dieu en moi. Seigneur, le péché est vaincu. Le péché, quelle que soit sa nature, tout ce qui fait que la divinité meurt, le péché est vaincu. La convoitise des yeux est vaincue. L'orgueil de la vie est vaincu. La convoitise de la chair est vaincue. Le péché est vaincu. Afin que vive à l'intérieur de moi la divinité. Je prophétise que je suis, Seigneur, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans le nom de Jésus, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je le décrète, je le déclare. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute forme de doute, d'incrédulité, dont ma vie est vécue, dans le nom de Jésus, tout ce qui est doute, tout ce qui est incrédulité, dont ma vie est vécue, dans le nom de Jésus, Christ en moi l'espérance de la gloire. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Je suis le premier et non le dernier. Seigneur notre Dieu, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne
suis pas atteint de mes yeux seulement. Je regarde et je vois la rétribution des méchants. Dans le nom de Jésus, je suis prospère, comme prospère l'état de mon âme en Christ. Dans le nom de Jésus, Seigneur, je le confesse. Seigneur, je le déclare. Seigneur, je le proclame. Seigneur, je le prophétise. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de m'assujettir à quoi que ce soit. Dans le nom de Jésus. Rekete kabramando, oromoko bramanda bashi, rebereke reberoko bromonda bashinda, lando sakoro boshindere beko bromonda, karukarama zako bromonde, rekete kobramanda. Seigneur, nous le confessons et nous le déclarons dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ma vie est transformée de gloire en gloire. Ma famille est transformée de gloire en gloire. Mon ministère est transformé de gloire en gloire. Mes projets vont de gloire en gloire. Seigneur, je suis béni. Je suis prospère. Prospère à tous égards. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Père. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus. En vertu de l'autorité qui m'a été donnée, je me lève et je prends autorité dans le nom de Jésus. Sur ta vie, je prends autorité dans le nom de Jésus. Je prends autorité sur les armes, les plans, les stratégies, les manigances de l'ennemi. Tout ce qu'il a fait jusqu'ici contre ta destinée, contre ta vie, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Je dis que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Que toute arme forgée contre toi dans le secret, que tout autel qui parle contre toi, que tout autel qui parle contre ta santé, que tout autel qui parle contre ton mariage, que tout autel qui parle contre la vie de tes enfants, qui parle contre la vie de tes petits-enfants, je me lève comme Gédéon, je viens briser cet autel dans ta vie, je viens détruire cet autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité et je brise les autels. Je brise les réclamations. Je brise les réclamations héréditaires, paternelles et maternelles. Toute réclamation qui parle contre toi, qui parle contre ta vie, toute réclamation qui parle contre ton étoile, que cela soit brisé, que cela soit rendu nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de rejet, de mépris, d'abandon, de solitude soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute condamnation, quelle qu'elle soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons les autels. Nous détruisons les autels dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Que les autels soient brisés, que les autels soient anéantis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les nœuds, quels que soient les liens, quels que soient les nœuds, quels que soient les liens, par le nom, par le clan, par l'ethnie, par la famille, par la région, quel que soit ce qui te poursuit,
Je prends autorité, je brise cela, je détruis cela maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens avec les esprits incubes, les liens avec les esprits succubes, appelés mari ou femme de nuit. Que ces liens soient brisés, que ces liens soient détruits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur les esprits qui rompent, tout esprit qui rompe sur la terre et qui combat ta vie, les reptiles qui combattent ta vie, les serpents qui combattent ta vie. Je prends autorité sur les esprits qui rompent, je les brise, je les détruis, je les rends sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré des esprits qui rompent, sois libéré des reptiles, sois libéré des lézards, sois libéré de tout esprit qui rompe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les esprits qui nagent, les esprits des eaux, que l'Esprit de Dieu te libère maintenant, les esprits des eaux. Que tout esprit des eaux, les esprits de Mamiwata, et si tu as l'habitude de te voir sur l'eau, je brise cet appel, je brise cette incantation, je brise cet esprit d'initiation qui t'entraîne dans les eaux, qui te fait visiter les eaux, que cet esprit soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'esprit des eaux soit vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui vole, les esprits qui volent, ils prennent des corps astrales, ils deviennent des oiseaux, ils prennent des corps astrales, ils deviennent des oiseaux et ils volent. Je prends autorité sur les esprits qui volent, je prends autorité sur tout esprit qui vole, que ces esprits soient confondus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les geôliers de ta vie soient vaincus. Que les geôliers de ta famille soient vaincus. Que les geôliers de ta maison soient vaincus. Que les geôliers de ta famille soient vaincus. Que les geôliers de la vie de tes enfants soient vaincus. Que les geôliers de ton mariage soient vaincus. Que le Goliath soit vaincu. Que la tête du Goliath soit tranchée. Que sa tête soit coupée. Que sa tête soit coupée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tête de ce Goliath soit tranchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la tête des ennemis de ta destinée soit tranchée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu dans ta vie. J'invoque le feu sur toi maintenant. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ta vie. De la tête à la plante de tes pieds, j'invoque le feu. Au-dedans de toi. Au dehors de toi, à l'intérieur autour de toi, dans ta maison, dans tes biens, sur tout ce qui est à toi, j'invoque le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit ce que tu as mangé, quel que soit ce que tu as bu à la table de tes ennemis, je décrète, je déclare le feu dans tes entrailles, que le feu du Saint-Esprit consume ces dépôts maléfiques, que le feu du Saint-Esprit consume ces dépôts sataniques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, mon frère. Sois libre, ma sœur. Sois libre. Sois libéré. Prends ton envol comme un aigle. Cours et ne te fatigue pas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour la restitution. Je prie pour la restitution de tout ce qui t'a été volé. Toutes ces années, que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a été volé te soit restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela te soit restitué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la terre te restitue. Que la terre te restitue. Tout ce qui a été avalé par la terre, que cela te soit restitué. Que cela te soit restitué. Au nom de Jésus, je déclare la restitution. Au nom de Jésus. Nous allons acclamer la victoire et célébrer la victoire, pousser les cris de joie et dire que nous sommes dans la victoire. Victoire, alléluia. Victoire, alléluia. Victoire, alléluia. Victoire, 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 victoire. Victoire, 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 victoire.
tu es libéré, tu es libre, tu es délivré, tu es restauré, tu es transformé, tu es guéri, tu es sauvé, ta famille est sauvée, tes enfants sont sauvés, ta famille est bénie, tes enfants sont bénis, ta vie est libérée, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es délivré de l'emprise des ténèbres, la terre te restitue, la terre te restitue, tout ce qui a été enfoui, tout ce qui a été enterré, t'est restitué, restitution totale, restitution totale, restitution totale, au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si tu es dans la joie, dis Amen. Si tu es dans la joie, dis Jésus. 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 La Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La Bible dit quiconque. Dans le quiconque, je suis dessus. Je suis dedans. Alléluia. Je fais partie de quiconque. Tu fais partie de quiconque. Et la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Le salut est dans le nom de Jésus. Amen, amen. Jésus veut dire aussi Amen. Quand vous dites Amen, c'est Jésus. Parce que la Bible dit qu'il est Amen, le témoin fidèle et véritable. Amen, amen. C'est ma joie de vous avoir servi et je veux continuer à vous servir demain. Alléluia. Demain, nous allons, acclamons le Seigneur. Demain, nous avons un acte prophétique qu'on va poser. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de l'huile, vous trouverez de l'huile ici. Nous allons acheter une bouteille d'huile, nous allons disposer des verres, on mettra de l'huile. Ce que vous avez à faire, vous amenez la terre. Prenez une terre quelque part, nous allons faire un acte prophétique. Mais il faut bien protéger, vous pouvez doubler les sachets pour que l'huile ne coule pas partout. Vous protégez bien, vous doublez les sachets et nous allons répandre de l'huile et nous allons parler à la terre comme Dieu avait parlé à la terre. Nous allons faire la bénédiction de la Genèse. Que la terre produise. Que la terre produise de quoi? De la verdure. La verdure, c'est le symbole de la prospérité. Donc, on va parler sur la terre afin que la terre soit prospère. Amen, amen. La terre doit être prospère. Ma terre doit être prospère. Alléluia, ta terre doit être prospère. La terre des ministères doit être prospère. On doit prospérer. Vous êtes avec moi ce soir? Gloire soit rendue à Dieu. Nous saluons les internautes. Vous pouvez faire votre offrande en ligne. C'est le 077 94 22 22. Pour ceux qui sont en ligne et qui veulent faire leur offrande, 077 94 22 22. Que Dieu vous bénisse de nous avoir suivis et on se dit à demain par la grâce de Dieu. Amen.